Et à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, je vous rappelle que vous avez le soin du coup de fin de mois qui du coup est le dernier jour du mois, comme d'habitude, le 31, du coup c'est lundi prochain. On va faire un soin qui va enlever la négativité du coup de ce mois d'août, hein, entre autres, de ce mois d'août qui nous a empêché du coup de pouvoir être dans un lâcher-prise, de pouvoir avoir les déclics à 100% qu'on aurait dû avoir, les messages aussi qui ont été envoyés de la constellation d'Orion, des Pléiades, etc., qui n'ont pas pu être intégrés à cause de ces énergies négatives qu'on avait. Du coup, là, le but, ça va être de les enlever d'enlever un petit peu tous ces doutes, ce manque de confiance, etc. De remplacer tout ça par de la positivité, de l'amour, de la lumière, comme d'habitude. Et aujourd'hui, ce mois-ci, on va aussi s'axer par rapport à l'optimisme, justement le retour de la confiance, etc. Pour participer, c'est très simple, c'est la partie la plus importante. Parce qu'à chaque fois, on me demande comment ça se passe. Pour participer, c'est très simple. Vous avez du coup dans la barre d'infos ou directement dans les commentaires le lien PayPal. C'est 10 € minimum, sachant que le soin de base en vaut 60. On part sur un bon gros nettoyage. Vous recevrez les liens du coup à partir de 20h30 lundi prochain. Et le live commencera à 21h. Donc si vous voulez un petit peu blablater, etc., ce sera à partir de 20h30. Et sinon, le live en lui-même sera, le soir en lui-même sera à partir de 21h. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. En ce moment, il y a beaucoup de migraines, notamment ce mardi-là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de stagner un petit peu. Il y a des choses qui sont un petit peu au ralenti. On doit un petit peu batailler pour avoir toutes ces choses-là. C'est un petit peu frustrant. Aujourd'hui, on est avec beaucoup de tarots. Aujourd'hui, on est avec le tarot Art Nouveau, donc de Antonella Castelli. On est avec le tarot des sorcières de Hélène Dugan. On va continuer avec mes chouchous, c'est-à-dire le Before Tarot et l'After Tarot de Pietro, il me semble. Ok? Oui, c'est ça, de Pietro. Non, si. C'est pas ça. Ah! Pietro Aligo, voilà, merci. Donc on va voir un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça donne, comment ça évolue. Aujourd'hui, on va s'axer, on va voir très vite fait du coup le général avec l'Art Nouveau, et on va ensuite voir du côté sentimental comment ça avance au niveau du lien, etc. Donc voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de la féminine pour ce mercredi. Oh, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est quand même une très très bonne carte. Hein. C'est quand même la carte de la réussite. C'est quand même la carte de la réussite, de l'achèvement, de l'accomplissement. C'est quand même une très 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 bonne carte. J'ai fait un câlin à mon chat tout à l'heure. Et du coup, j'ai plein de poils qui sont restés collés sur mon visage. Hop, regardez ça. On a la carte du monde. Elle est très très belle cette carte. Enfin, sur toute belle. Mais la carte du monde, là, on est vraiment sur l'achèvement, on est vraiment sur la complétude. Sur ce sentiment d'être un petit peu mieux axé, on va dire, à l'intérieur de soi-même. Par contre, on a le 2 de Pentacle. Donc on dit que si on veut aller vers cette complétude, donc il est possible que certaines féminines ressentent déjà cette complétude, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent galérer un petit peu encore parce qu'il reste quelques petites choses à voir. Il y a des choses qui n'ont pas justement été bien intégrées, notamment notre partie solaire. Il y a un souci ici avec le rayonnement de la féminine, cette énergie en fait qu'elle a à l'intérieur d'elle et qu'elle doit propulser en fait, qu'elle doit enlever, qu'elle doit mettre vraiment en avant et vraiment faire en sorte que les choses puissent aller vers le mieux, quoi.
il y a ce côté, j'ai peur de rayonner, j'ai peur d'aller vraiment vers qui je suis vraiment, d'afficher qui je suis vraiment. Il y a beaucoup de féminines qui ont fait un énorme pas par rapport à ça, mais il y a encore un petit truc qui manque, vous voyez. Il y a encore ce tout petit détail là qui fait que c'est pas encore au top. Mais c'est vraiment un tout petit rien, hein, parce que encore une fois, la carte du monde, elle est là. La carte du monde, elle est là, et ce qui nous empêche de le faire, c'est vraiment ce 2 de pentacle. Mais c'est juste un 2 de pentacle. Donc c'est pas non plus comme si c'était quelque chose qui... par exemple, comme si c'était le 10 de pentacle, en termes, ou l'as de pentacle, en termes d'énergie puissante. Voilà. Alors, on va voir ensuite. On a le 7 de coupe, une féminine qui réfléchit, une féminine qui hésite, qui ne sait pas trop vers quoi elle doit se diriger, vers quel choix elle doit faire. On a le 9 d'épée, c'est-à-dire que là, on est sur le côté un petit peu... pas... C'est le mot belliqueux qui me vient. C'est pas exactement belliqueux, c'est un petit peu en conflit avec elle-même. Manquer de force un petit peu, manquer justement de direction là. Pour justement son bonheur. Donc là, on retombe un petit peu dans ce qu'on a vu juste avant, ce côté rayonnement qu'on n'ose pas mettre en place. C'est un petit peu ce qui nous pêche. Là, on vous dit, les problèmes que vous avez féminines dans votre vie actuelle, c'est parce qu'il y a ce souci à rayonner. Il y a ce côté qui fait que on n'est pas vraiment nous-mêmes. On se retient encore d'être nous-mêmes. Pas autant qu'avant, c'est sûr. Avant, on se retenait beaucoup plus d'être nous-mêmes. Mais, vous voyez, là, avec l'as de coupe, on nous dit vraiment, mais sois toi-même. Montre aux autres qui tu es vraiment. N'aie pas peur de rayonner, n'aie pas peur de montrer ta lumière. Comme disait, c'était Marianne Williamson, un truc du genre. Cette citation qui dit ce dont nous avons le plus peur, c'est pas de nos ténèbres, mais c'est notre propre lumière parce qu'on a peur de la réaction des autres, en gros, quoi. D'ailleurs, c'est une citation que vous pouvez retrouver dans le film Coach Carter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le général, pour les énergies générales de la féminine? Les cartes vont par 3 aujourd'hui. Alors, on a le valet de bâton, on a la carte du jugement et on a la carte du 6 de coupe. Ce qui est marrant dans ce 6 de coupe, dans ce tarot-là, vraiment dans ce tarot-là, hein, pas spécialement dans les autres, c'est que la carte du 6 de coupe est associée à la carte des jumeaux. Parce qu'il y a ces deux enfants-là qui sont apparemment identiques. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le valet de bâton, la carte du jugement et le 6 de coupe. Donc là, on est vraiment en train de nous dire, hey, il ne faut plus que tu te bases sur ton passé par rapport à ce rayonnement-là, par rapport au fait d'afficher qui tu es vraiment. Il ne faut plus que tu te bases sur ton passé. Le valet de bâton, c'est celui qui va de l'avant. C'est celui aussi qui donne des nouvelles, hein. On avait vu que la féminine, elle allait possiblement avoir des nouvelles par rapport à quelque chose d'administratif. Là, ça ressort un petit peu avec cette carte du jugement, des nouvelles d'un côté administratif ou du moins de quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et avec la carte du 6 de coupe, pardon, on est vraiment sur des souvenirs ici qui sont en train de se libérer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans justement dans votre passé, d'un côté juridiction et autres, qui s'est possiblement comment dire, le jugement ou autre, le verdict en gros n'a pas été en votre faveur. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur de ça. Ça peut être d'un point de vue juridique, tout comme ça peut être d'un autre point de vue beaucoup plus général. Mais on vous dit de ne pas perdre la foi, en gros, de ne pas être dans la méfiance par rapport à ce qui peut se passer. Ce qui est confirmé avec la carte du 4 de bâton, du coup, en d'autres deck. 4 de bâton, c'est vraiment tout ce qui va être célébration. Maintenant, voyons voir, du coup, comment ça se passe au niveau sentimental pour la féminine.
Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ok, alors. Alors, j'ai mis pause du coup parce que exceptionnellement aujourd'hui je n'ai strictement rien à dire, c'est un miracle. Donc du coup, ça servait à rien de regarder juste battre les cartes. Hein. Alors, niveau sentimental chez la féminine aujourd'hui, on a le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle qui est un petit peu dans un esprit c'est un sentiment de perte. Littéralement, c'est pas vraiment la carte qu'on aime voir apparaître dans un jeu. C'est un sentiment de perte. On a une féminine qui est beaucoup sur cette séparation, l'impression d'avoir perdu quelque chose, l'impression d'avoir oublié quelque chose ou qu'on lui a arraché quelque chose. Il y a vraiment ce sentiment un peu violent, hein, littéralement, de perte qui est là. Ce qui est accentué ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui est retourné en plus. Donc là, on appuie vraiment sur ce sentiment de désarroi qui est causé par une perte. Mais on a derrière l'énergie de l'as de bâton qui vient un petit peu remettre les pendules à l'heure dans tout ça. L'énergie de l'as de bâton, c'est justement celle qui... Vous voyez, là, on est un petit peu sur un climat hivernal. Hein. L'as de bâton, lui, il vient réchauffer un petit peu tout ça, étant donné que là, on est plus sur du feu. Là, on est vraiment sur une féminine qui peut un petit peu broyer du noir, qui va être un petit peu sur... C'est pas vraiment le fait que le masculin lui manque. Ça peut être le cas, bien entendu. Mais c'est vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose au fond qui n'est plus là. C'est pas spécialement en rapport avec le masculin, c'est vraiment dans un terme un petit peu plus global. C'est un petit peu comme si la féminine, elle avait le sentiment qu'on lui avait arraché quelque chose. On a ensuite le 10 de Pentacle. Donc là, on parle au niveau de la matière, au niveau de la vie familiale, de la féminine, etc. Il y a un sentiment de rivalité qui est en train de se mettre en place. Là, pour moi, la féminine, elle est en train, ici et maintenant, de libérer quelque chose au niveau familial. Soit parce que vous avez été mis en compétition par vos parents, avec vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines, vos voisins, etc. Mais il y a un sentiment de rivalité ici par rapport au bonheur familial qui est en train de se libérer. Il y a beaucoup de déclics, il y a beaucoup de pensées par rapport un petit peu justement à l'enfance, par rapport à nos rapports sociaux, par rapport à justement à la famille et autres, comment la famille nous percevait. Par exemple, ce que disaient les autres était important, mais ce que vous disiez vous n'était pas important, que personne ne vous écoutait, que vous étiez beaucoup en retrait, que vous êtes devenu discret, qu'avant vous n'étiez pas discret, mais que le fait d'être rejeté, de ne pas avoir justement comment dire, qu'on ne prêtait pas attention à ce que vous disiez ou qu'on disait que c'était stupide ou que vous deviez grandir, etc., alors que vous n'étiez qu'un enfant, ça a fait que vous êtes devenu discret. Vous n'étiez pas discret, vous êtes devenu discret parce qu'on vous a tellement appuyé la tête pour la rentrer dans le sol que finalement, vous êtes resté dans le sol, quoi. Mais par rapport à tout ça, on a ici le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui va vers sa vérité. Donc là, on retrouve vraiment une féminine qui, comme on le disait dans ses énergies générales, va vers elle-même. Et par rapport du coup au domaine sentimental, c'est quelque chose qui est à régler en ce moment. C'est une blessure qui est à régler en ce moment pour faire en sorte que ça se passe mieux du coup avec votre masculin. Disons que c'est une blessure qui est présente sur le lien et qui empêche du coup le lien d'avancer. Là, on est vraiment sur ce côté rivalité qui peut du coup être avec le masculin où on va avoir peur par rapport à votre enfance, par rapport à ce sentiment de rejet où on avait peur de dire les choses, etc. Possiblement, vous avez peur de dire des choses à votre masculin, vous avez peur de parler, vous avez peur de l'ennuyer. Littéralement, vous avez peur de l'ennuyer, de le déranger, etc., etc. Donc du coup, vous faites plus grand-chose. Vous vous restreignez dans cette communication et autres. Il y a des choses que vous avez envie de dire, mais vous vous dites, non, c'est pas intéressant, je vais juste l'emmerder avec ça. Alors que vous avez plein de choses à dire. On est des pipelettes, hein. On aime bien parler, on est des pipelettes. Mais il y a vraiment ce blocage par rapport à ça qui empêche du coup les choses d'avancer. Ensuite, on a ici le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est celui qui y va, c'est celui qui avance. Et là, on est en plus avec la carte du
7 pardon, de pentacles. Donc là, on est vraiment sur le côté récolter les choses. Là, soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, soit c'est vous qui allez vers quelque chose. Peut-être votre masculin, peut-être une autre personne autre, une personne tierce. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui est en mouvement vers vous. Et ça, c'est une récompense par rapport à ce que vous avez, par rapport à tout ce que vous avez fait. Il est possible que ce soit votre masculin, il est possible que ce soit quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de souffler, d'être un petit peu plus soulagé. Pour certains, c'est leur masculin. Pour d'autres, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, avec ce cavalier de bâton et ce 7 de pentacle, vraiment, il y a votre récompense par rapport à tout ce que vous avez fait qui est en train d'arriver vers vous. Hein. En plus, le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui va vers l'aventure, celui qui n'a pas peur, celui qui fait preuve de bravoure pour pouvoir y aller. Et le 2 de bâton, c'est cet équilibre, mais cet équilibre dans le fait vraiment d'unir ce qui est séparé. Et ce qui est séparé, ça peut être d'un côté psychologique, ça peut être de personnes qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. On a vraiment ce côté séparation, pas séparation matérielle, pas séparation de distance non plus. Vraiment, ça peut être deux personnes qui ont des cultures totalement opposées, des mœurs totalement opposées, des façons de voir totalement opposées. Là, on est vraiment sur le côté séparation au sens vraiment très large de la chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu couines comme ça? C'est parce qu'il y a le chien qui aboie de l'autre côté. Hein. Bon, oui, il t'embête. Hein. Excusez-moi, j'ai mon chien qui fait un petit caprice. Alors, pour terminer, on a la carte du chariot. Donc, vous voyez, avec la carte du bâton, du cavalier de bâton, pardon, la carte du bâton, oui, bien sûr. La carte du cavalier de bâton, là, ce sont deux cartes de mouvement qui vont de l'avant. Le chariot, c'est littéralement va de l'avant. Le chariot, il va pas reculons, quoi. Le chariot, il avance. Il fait que ça, il avance. Et là, on l'est couplé avec la carte du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est la carte de la force, c'est la force intérieure, c'est la force mentale. On ne parle pas ici de force physique, on parle de force de l'esprit. Le fait de ne pas s'énerver, le fait de rester calme, le fait de rester serein, le fait d'avoir la tête froide, en fait. De garder la tête froide, quoi qu'il arrive. C'est la force c'est la force mentale, c'est la force telle qu'elle est présente, du coup, en Asie. En Asie, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le côté... Une personne qui est forte, c'est pas une personne qui va être capable de soulever 50 kilos avec le petit doigt. C'est une personne qui reste stable, c'est une personne qui reste ancrée, c'est une personne qui reste calme, quoi qu'il arrive. Pour les Asiates, c'est ça la vraie force de l'esprit. C'est pour ça que les dragons en Europe sont des gros trucs énormes qui crachent du feu, qui sont très agressifs, qui sont très forts physiquement parlant et autres. Tandis que le dragon en Asie, non, il est longiligne. Oui, il peut vous manger comme ça, mais c'est surtout celui qui ouvre les portes vers un nouvel univers, vers une nouvelle voie, et qui en plus va apporter beaucoup de sagesse, parce que c'est cette sagesse-là qui lui permet de garder la tête froide. Et en plus, c'est un dragon qui a créé qui a creusé le fleuve du Mékong. Donc quand vous allez dans la baie d'Along, ben, c'est un dragon qui a creusé la baie d'Along. Les dragons en Asie façonnent les paysages, les montagnes, les rivières, etc. etc. Ils ont vraiment cet aspect de sagesse et de création des choses de par leur force de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette force qui arrive, ou que vous devez rester du coup la tête froide pour voir du coup les choses qui arrivent, ne pas vous précipiter justement vers cette chose que vous sentez arriver, hein, ça fait un bon moment qu'on le dit, ne pas précipiter les choses, ne pas justement, vous savez qu'il y a une voiture qui arrive, donc vous n'allez pas sortir de chez vous pour aller se marcher au bout de la rue pour rencontrer cette personne plus tôt. Non, vous savez que le livreur de, je sais pas moi, McDo ou de votre resto préféré et tout, il arrive. Vous n'allez pas aller sortir dehors pour aller à sa rencontre. Vous savez qu'il va venir à votre porte dans tous les cas. Donc c'est ça. Là, on est en plus sur
le 9 de pentacle sur le 10 de bâton et sur la carte de la lune. Donc vraiment, là, on vous dit, avec la carte de la lune, attention du coup à tout ce qui va être illusion, parce que la lune, encore une fois, elle nous montre des aspects différents du jour, parce que ce qu'on voit à la lune n'est pas la même lumière que le jour, hein, forcément, donc on ne voit pas les mêmes choses, ce qui peut mener à des illusions, pardon. Donc attention aux illusions qui sont mises, notamment les doutes, notamment les peurs, etc. On vous dit aussi attention à ne pas trop vous surmener. Là, on a vraiment ce côté où il y a des choses qui sont un petit peu en train de par rapport à la lune, par rapport aux illusions, qui sont en train de se remettre dans notre esprit, etc., par rapport à ce bonheur qui est censé arriver. Donc là, on a bien une féminine qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui a été arraché, qu'elle doit retrouver son rayonnement et elle doit faire vraiment preuve de lucidité et garder la tête froide par rapport à tout ce qui se passe un petit peu dans sa vie. Oui, il y a des énergies qui sont très bousculantes en ce moment, mais on ne doit justement pas se laisser bousculer. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'ancrage, parce que l'ancrage, ça permet, quand il y a une tempête, une tornade, l'arbre, le grand arbre, il reste ancré, il ne va pas se déraciner. Un arbre qui n'est pas suffisamment ancré, il est déraciné et il est propulsé à l'autre bout, quoi. Là, on vous demande d'avoir cet ancrage et c'est vraiment très important parce que les féminines manquent généralement beaucoup plus d'ancrage que les masculins. Parce que, voilà, il y a une tempête qui est en train d'arriver, ne vous laissez pas déraciner, en gros. Donc, travaillez beaucoup cet ancrage et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir un petit peu maintenant au niveau du masculin. Pareil, on va faire les énergies générales et on va faire les énergies sentimentales. Voyons voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue général. Oh, on a 2 rois déjà. On a le roi d'épée et on a le roi de bâton. On va voir. Okay. Alors, on a le roi d'épée. Parce qu'il tient une épée dans sa main. On a le roi d'épée qui est en train de nous dire ici que le masculin, il est en train de se réaligner par rapport justement à son mental. Les épées, c'est le mental. Les épées, c'est tout ce qui va être justement garder la tête froide un petit peu. Donc là, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans son autorité juste, prendre ses responsabilités aussi, mais aussi assumer un petit peu plus les choses. Là, on est clairement dans quelqu'un qui est en train d'être un petit peu plus axé, un petit peu plus centré. Ensuite, on a le roi de
bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui n'a pas peur d'aller à l'aventure, c'est celui qui n'a pas peur d'oser. Littéralement, là, on est sur, avec du coup ces deux rois, on est sur un masculin qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur d'oser, mais qui, c'est quelque chose qui est en train de faire, qu'il est en train de mettre en place. Et ça prend du temps d'oser, ça prend du temps de se dire il faut que j'ose, il faut que justement je n'ai pas peur d'aller à l'aventure et tout. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Il faut du temps. Là, c'est les énergies qu'en ce moment, il est en train de faire, il est en train de travailler, il est en train de mettre en place. On a aussi le 9 de pentacle et le 6 de coupe retournée. Là, clairement, avec ces deux cartes, on est sur un masculin qui, oui, a encore des blocages. Mais d'un côté, la féminine, elle a aussi des blocages. Hein. Tout le monde a des blocages, c'est normal, c'est typiquement humain. Là, on est sur quelqu'un qui a peur de quelque chose qui pourrait se passer au niveau de la matière. C'est ce qui l'empêche justement d'aller de l'avant. Et le fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant, c'est ça qui va le faire surtout progresser. Là, c'est ni plus ni moins que l'ego qui n'a pas envie de revivre les erreurs du passé. Et c'est pour ça qu'il n'ose pas. Très fatigué les masculins. Au niveau des énergies, là, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. On a le 8. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est cette idée de devoir observer un petit peu les choses. Vous voyez, on a cette femme ici qui est en train de regarder un tableau, que visiblement elle a créé. Et bien là, c'est un petit peu le masculin ce qu'on lui demande. C'est, ok, tu as ici cette idée de ne pas oser faire les choses, de ne pas oser aller de l'avant, de ne pas savoir comment faire, tu as peur que les choses se répètent. Mais regarde justement les choses qui se sont passées dans ton passé. Les choses qui se sont déroulées dans ton passé. Tu as fait énormément de choses, tu as acquis beaucoup de choses, tu as énormément progressé. Qu'est-ce qui te dit que ça va obligatoirement se passer de la mauvaise manière? On a ensuite le 10 de bâton et le... J'arrive pas à prendre les cartes. Le 10 de bâton et le 6 de pentacle. Là, un petit peu plus mitigé. C'est-à-dire que le masculin, là, il sait un petit peu tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place. Pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, il le sent au plus profond de lui. Le 10 de bâton, c'est ici l'idée qu'il y a justement ce poids, en fait, qui est sur ses épaules et qu'il ne sait pas comment faire. Disons qu'il a trop d'engagement, encore une fois, de tous les côtés, et qu'il ne sait pas lequel il doit enlever, lequel il doit mettre de côté pour justement évoluer. On a ce 6 de pentacle retourné qui, lui, vient nous parler de tout ce qui va être... comment dire, échange. Le masculin se sent volé, se sent trahi. On a vraiment cette blessure de trahison, comme on l'a vu du coup dans les énergies de ce début de semaine-là. On a cette notion de trahison, cette blessure de trahison qui est en train de ressortir. Pour moi, il y a un ami qui vraiment lui a fait quelque chose à l'envers et ça faisait un petit moment, au moment qu'il n'y avait pas cette blessure de trahison qui était ressortie. Donc là, ça revient taper encore une fois là où ça fait pas du bien, quoi. Voilà. On a le 2 de coupe retourné, donc ça c'est le manque de confiance du coup dans les gens, qui est du coup, puis il n'y a pas cette blessure de trahison. On a le 3 de pentacle. Le 3 de coupe, pardon, qui vient nous dire ici qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de ses relations, qu'il y a des choses pour lesquelles il ne peut pas faire confiance aux gens. Pour moi, ça peut parler, par exemple, ça fait référence à quelque chose de son passé, ça fait référence à une tromperie qu'a eu le masculin quand il était jeune. Ça peut être parce que, je sais pas moi, sa copine a couché avec son meilleur ami, ou que... sa copine, copain a couché avec le meilleur ami. Ça peut être une trahison, non pas par rapport à une tromperie, mais par rapport à une promesse qu'on lui avait faite et que ça n'a pas été tenu. Il y a vraiment quelque chose qui vient frapper ici au niveau de l'enfance. Enfance, adolescence.
On a le 9 de bâton, donc là on parle ici de retrouver sa force, de retrouver justement sa force intérieure, exactement comme la féminine c'est marrant, c'est miroir. Exactement comme la féminine, c'est-à-dire de rester dans la tête froide. Encore une fois, la force en Asie, c'est la sagesse, c'est le fait de rester calme dans une situation. Exactement comme l'empereur. Vous voyez, dans Mulan, qu'est-ce qu'il dit je sais plus, l'arbre ne ploie pas devant le vent, un truc du genre. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là. Je me souviens plus de la phrase exactement, je suis sûre que vous la retrouverez en commentaire, parce qu'il y a des gens qui vont la mettre en commentaire. Mais c'est vraiment l'idée de garder la tête froide, rester ancré. Rester ancré, rester maître de vous, mais rester maître de votre esprit. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Libérer ces émotions, c'est bien. Les vivre, c'est bien. Les laisser se submerger, c'est pas bien. C'est là où on perd le contrôle. Donc gardez la tête froide. Il est possible que le masculin, avec cette carte de l'impératrice, il est possible que le masculin ait toujours honte par rapport à la féminine, par rapport à ce qu'il a fait envers la féminine, sur la féminine et autres. On a ici la carte du jugement, donc là on est bien dans cette idée de culpabilité, des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a cette blessure de trahison qui est vraiment très présente. À la fois, j'ai trahi ma féminine, et à la fois, il y a ce côté, lui, il a été trahi. Alors, on va voir maintenant au niveau, du coup, sentimental, qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, on va voir côté sentimental pour le masculin. On est ici sur la dame d'épée. La dame d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui va vers la vérité. Pour moi, là, niveau sentimental, on a un masculin en plus avec l'as de bâton qui parle de créativité, qui parle de passion, qui parle vraiment d'aller de l'avant, oui, mais c'est au-delà d'aller de l'avant. C'est vraiment... on ferme un livre et on en prend un autre. C'est même pas on tourne la page, c'est vraiment on recommence quelque chose à zéro. C'est vraiment l'innovation, et l'innovation du coup dans la justesse avec la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui n'a pas peur d'assumer ses sentiments. Et là, vers quoi on va? On va vers, encore une fois, le 3 de bâton, qui est une carte qui est assez récurrente en ce moment pour le masculin. Le 3 de bâton, c'est celui qui attend du coup les bons moments, c'est celui qui attend les bonnes opportunités pour... Voilà, vous voyez, là on a un aigle qui vient de balancer un message et on a la personne qui l'a attrapé au vol. C'est vraiment, il faut que je l'attrape à ce moment-là, c'est le bon moment. On a aussi la reine de coupe. La reine de coupe qui vient ici en... Je me pose, vraiment la reine de coupe ici, c'est je me pose d'un point de vue sentimental. C'est pas je me pose, j'attends une relation stable, etc. Maintenant, YOLO, on peut aller au mariage. Non. Mais c'est une personne qui a réfléchi par rapport justement à sa vie sentimentale. Et avec la carte du 8 d'épée, c'est une personne qui, vous voyez, qui s'est rendu compte qu'elle s'enfermait de plus en plus dans quelque chose qui ne lui convenait pas. Vraiment, le 8 d'épée, c'est je m'enferme dans une situation, je me ligote à une situation. Je m'enferme là-dedans, je ne veux pas en sortir. Et vers quoi on va? On va vers le 2 de coupe, on va vers cet immense câlin rempli d'amour là. Mais pour autant, il faut d'abord se libérer de tout ça. Et le masculin, il est en train de se libérer de tout ça. Là, on a un masculin qui attend le bon moment pour saisir cette occasion-là, pour aller, encore une fois, vers tout ça. Qui s'est rendu compte qu'il y avait une idée d'emprisonnement dans le lien, une idée d'emprisonnement dans sa vie affective de manière générale, où quand on reste centré par rapport à quelque chose, on s'emprisonne là-dedans. Quand on reste sur nos acquis, quand on reste sur notre point de vue, on s'enferme dans ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand, voilà, enfermé, fermé. Le contraire d'ouvert, quoi. Donc si on n'est pas ouvert, voilà. Et lui, il n'étant pas ouvert du coup à tout ça, il s'est enfermé, il s'est fermé. Et là, il se rend compte que justement, il faut s'ouvrir, quoi.
On a ensuite l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, c'est quand même quelque chose qui va se passer au niveau de la matière. Encore une fois, ça peut ne pas parler pour tout le monde. Hein. Je sais que c'est très répétitif cette phrase, mais très importante. On a le Valet de coupe, celui qui veut croire à l'impossible, celui qui veut croire que tout est possible, que justement cet impossible n'existe pas. Et là, on est en train de s'en rendre compte un petit peu plus au niveau de la matière. Encore une fois, l'As de Pentacle, c'est vraiment les choses qui se débloquent au niveau de ce plan de matière. Et on va vers la reine de bâton, celle qui n'hésite pas à aller de l'avant, celle qui n'a pas peur de faire en sorte que les choses se passent, celle qui est joviale, celle qui prodigue des marques d'affection. Là, on est sur un masculin qui a beaucoup plus envie, avec cet As de Pentacle et ce Valet de coupe là, cette Dame de bâton, on a vraiment un masculin qui a beaucoup plus envie de justement prodiguer des marques d'affection dans la matière, qui a beaucoup plus envie mais encore une fois, de ne plus se fermer, c'est-à-dire de s'ouvrir à ses sentiments et de s'ouvrir à ce qui se passe. On n'est plus sur un masculin qui a peur de montrer ses sentiments et autres. Là, on va vraiment vers quelque chose de plus élevé en termes de vibration et en termes d'amour. Et pour finir, du coup, on a le 5 de coupe avec le 10 de bâton. Donc là, pareil, hein, le masculin, il a aussi un sentiment de perte, comme on l'avait vu chez la féminine. Là, on a un sentiment de perte, on a un sentiment de regret. Et justement parce que, comme on l'a vu, du coup, ces derniers temps, le masculin, il est très occupé à régler ce qu'il y a à régler. Et que tant que ce ne sera pas réglé, il ne pourra pas mettre les choses en place parce qu'il sait que son engagement sera haut, ses priorités seront autres. Donc ça sert à rien de mettre en place une relation si on sait d'avance qu'on ne sera pas à fond dedans. C'est pas très intelligent. Et le masculin, il est là-dedans. Il est dans ce délire, il est dans cette optique de tant que j'ai pas réglé ça, je peux pas mettre ça en place parce que c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Il sait que ça va faire souffrir la féminine parce que la féminine, elle va attendre de lui qu'il soit présent, mais il sait, lui, qu'il ne pourra pas être présent parce qu'il y a ces choses-là qui sont à régler avant. Et encore une fois, c'est quelque chose que la féminine lui demande de faire depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Donc là, il est enfin en train de le faire. Mais forcément, il y a ce sentiment de perte qui est présent parce que il sait que pour l'instant, c'est pas le bon moment et c'est pas pour autant que ça ne le fait pas souffrir. Néanmoins, ce 10 de bâton là, vous voyez, c'est une personne qui porte 10 bâtons sur son dos et ces 10 bâtons, ils sont très lourds. Donc il faut qu'il les enlève. Pour l'instant, il n'a pas encore ce déclic pour les enlever. Donc voilà. Là, on est sur une personne qui est vraiment en train d'avoir cette notion de trahison un petit peu présente, du coup. Mais on va vers justement le fait d'affronter ces démons, et ça c'est plutôt un bel enchaînement, vous voyez. On a une personne qui a un sentiment de perte, qui a un sentiment de douleur par la perte, parce que il sait bien que pour l'instant c'est pas possible, et le masculin n'est pas fou, hein. Il sait très bien que si ça peut pas se faire, c'est à cause de lui. Là on est sur un masculin qui va affronter ses démons, vous voyez. On avait la carte ici du 3 d'épée, donc ça c'est la carte de la trahison, la carte des blessures, le cœur qui saigne, qui s'apprête littéralement à se faire empaler. Là, on va vers un masculin qui utilise ces épées-là pour justement combattre ses démons et pour aller de l'avant. Donc là, on a vraiment un très très bel enchaînement, un enchaînement qui est très positif, vraiment très très positif pour le masculin, parce que oui, il y a des choses qui se passent pas très bien, oui, il y a des choses qui sont pas au top, mais derrière, on reste pas non plus sans rien faire, quoi. Quel est le dernier message du masculin du coup à la féminine? C'est ne crois pas que moi cette situation me convient, parce que cette situation me rend triste aussi. Cette séparation qui est en place entre le masculin et la féminine, ne croyez pas que le masculin il est en train de vivre sa meilleure vie, hein. Là vraiment c'est la carte de la perte. Vous voyez, cette femme elle est pas très très heureuse, hein. Il y a une personne qui est en train de partir derrière. Le masculin, il sait qu'il est en train de, plus ou moins, que s'il change pas, il va perdre sa féminine. Et ça lui brise le cœur. C'est ce qui est plus normal du monde. Donc vraiment, ne doutez pas de ça, hein. Parce que là, quand je demande quel est le message du masculin envers la féminine, c'est la carte qui est sortie. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait le 10 de bâton, là, qui est du coup ici. On avait cet homme qui porte 10 bâtons, et là,
vers quoi on va. Une personne qui affronte ses démons, c'est une personne qui laisse ses bâtons de côté et qui choisit du coup lequel il veut garder. On a aussi la carte du soleil où il se met à rayonner, et on a la carte du cavalier de pentacle, celui qui avance dans la matière. Donc c'est quand même une suite très très sympa. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance qui a été un petit peu plus rapide pour les masculins, un tout petit peu plus. Moi, écoutez les gars, les pingouins, eh bien merci à vous de faire partie de la communauté des pingouins, étant donné que cette semaine on a atteint les 10 000 abonnés. Et vraiment je voulais profondément vous remercier pour tout ça. Parce que ce chiffre 10 000, je ne pensais pas l'atteindre un jour quand j'ai commencé ma chaîne. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend à chaque fois. Je m'y attendais pas, etc. Mais vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. D'ailleurs, je n'y avais même pas fait attention. Hein. C'est dans les commentaires, quand j'ai regardé les commentaires de la vidéo du week-end, je crois, ou du début de semaine, je sais plus, où j'ai vu félicitations pour les 10 000. C'est comment ça, félicitations pour les 10 000 ? Et j'ai regardé le nombre d'abonnés, effectivement, il y avait marqué 10 000 abonnés. Donc vraiment, merci infiniment. C'est pour moi toujours un honneur de voir qu'il y a des gens qui me regardent, de voir qu'il y a des gens qui me suivent, qui m'accordent leur confiance, surtout, que ce soit de par justement YouTube, que ce soit de par les rendez-vous privés et autres. Vraiment, merci pour toute votre confiance, merci pour tout votre soutien, pour tout votre amour, pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien. Merci pour tout ça, merci d'être toujours présent, merci que ce soit les nouveaux ou que ce soit ceux qui sont là depuis le début ou ceux qui sont venus en cours de route. Merci à tous de faire partie de ce chiffre, merci à tous de faire partie de ces 10 000. Vraiment, c'est incroyable. Encore une fois, je vous avoue que je crois que j'en reviens toujours pas. Donc vraiment, je m'attendais absolument pas à ça en me mettant sur YouTube. Pour moi, c'était juste faire des vidéos pour aider les gens, pour donner des conseils, pour donner les énergies, mais surtout des conseils par rapport aux énergies. C'est le but de cette chaîne, de vous donner un petit peu la météo énergétique, mais pas non plus en mode fataliste, mais vraiment de vous donner des aides et des conseils pour faire en sorte que les choses, qu'on ne s'épanne pas juste dans la figure. Hein. Le but, c'est de vous donner un parapluie quand il pleut. Le but, c'est de vous apprendre à danser sous la pluie. Le but, c'est de profiter comme si chaque jour était un jour de soleil. Et voilà. Sur ce, et bien du coup encore, merci à tous. Je vous fais à tous d'énormes, gigantesques bisous d'esquimaux. Prenez soin de vous, vraiment, c'est le plus important. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches par rapport à ces chaleurs. Et je vous souhaite le meilleur pour vous. À la prochaine.